Tu ne le sais peut-être pas, mais ton aura dérange. Pas parce que tu parles trop fort, ni parce que tu veux impressionner. Ce qui dérange, c'est ton silence, ton calme, ce que tu dégages sans rien dire. Il y a des gens qui se sentent nerveux en ta présence, d'autres qui s'éloignent sans savoir pourquoi. Certains même t'en veulent sans jamais te l'avoir dit. Ton énergie est plus forte que tu ne l'imagines. Et dans un monde qui vibre à la surface, ceux qui portent une lumière profonde deviennent vite des anomalies. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 10 signes que ton aura est trop puissante et que tu ne le sais même pas. Carl Jung l'avait compris. Ce que tu ignores de toi finit toujours par gouverner ta vie. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait t'expliquer bien des choses que tu n'as jamais su nommer. Depuis l'Antiquité, les sages ont toujours su qu'un être humain pouvait rayonner bien au-delà de son corps physique. Les Égyptiens parlaient du Ka, une force invisible qui entourait l'individu et témoignait de sa puissance intérieure. En Inde, on l'appelait prana. Dans la pensée chrétienne primitive, certains l'associaient à la grâce ou à l'onction. Plus récemment, Carl Jung, sans employer le mot, décrivait ce phénomène comme l'expression vivante de l'inconscient individuel et collectif. Cette émanation silencieuse influence notre environnement sans que l'on s'en rende compte. Mais cette réalité a été rejetée par les sociétés modernes car elle échappe à la logique matérialiste. Elle dérange car elle ne se mesure pas, ne se contrôle pas, ne se vend pas. Pourtant elle existe. Et ceux qui la portent, même sans le vouloir, finissent toujours par provoquer autour d'eux des réactions que personne n'ose vraiment expliquer. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi ta simple présence suffit à déranger certaines personnes. Sans parler, sans agir, tu provoques des réactions, des silences, des tensions, des jugements sans fondement. Ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est ce que tu dégages, ton aura. Elle agit à un niveau que peu comprennent, mais que beaucoup ressentent, et parfois violemment. Dans un monde qui préfère l'illusion, ceux qui rayonnent deviennent vite une menace. Voici 10 signes que ton aura est trop puissante et que tu l'ignores encore. Commençons par le premier signe. Tu déranges sans rien faire. Tu entres dans une pièce et tu sens que quelque chose se fige. Tu ne sais pas vraiment pourquoi, mais tu le ressens. Ce n'est pas une paranoïa, ce n'est pas une impression vague. C'est une donnée silencieuse que ton corps perçoit avant même que ton esprit ne l'analyse. Les regards s'ajustent, les conversations changent de ton. Certains se taisent, d'autres deviennent nerveux brusques sur la défensive. Et toi, tu n'as encore rien dit, tu n'as rien exprimé. Tu ne cherches pas à te faire remarquer, mais ta présence est perçue. Et elle est perçue comme un choc parce qu'elle ne correspond pas au niveau vibratoire ambiant. Tu ne joues pas, tu ne séduis pas, tu ne manipules pas, tu es là, authentique, intact. Et dans un monde rempli de faux semblants, cela suffit à créer un malaise. Ton aura agit comme un miroir. Elle ne flatte pas l'ego, elle le confronte. Elle ne rassure pas les illusions, elle les expose. Et certains ne peuvent pas le supporter. Ton calme devient une menace pour ceux qui vivent dans l'agitation. Ton silence devient une attaque pour ceux qui se définissent par le bruit. Ton regard devient insoutenable pour ceux qui fuient leur propre reflet. Et toi, tu ressens cela profondément, mais tu n'en comprends pas toujours l'origine. Alors parfois, tu doutes de toi. Tu te dis que tu devrais être plus léger, plus sociable, plus lisse. Tu penses qu'il faut t'adapter. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ta seule existence dérange les structures qui ne reposent pas sur la vérité. Et c'est justement ce qui fait ta force. Ce n'est pas une malédiction, c'est un signe. Un signe que ta lumière intérieure est réelle et que dans l'ombre, la lumière fait toujours peur. Le deuxième signe, c'est que tu attires les confidences puis le rejet. Tu ne demandes rien. Tu ne pousses personne à se livrer. Et pourtant, encore et encore, des gens viennent vers toi pour dire ce qu'ils n'ont jamais dit à personne. Ils te racontent des blessures profondes, des secrets douloureux, des pensées qu'ils n'avaient jamais osé formuler à voix haute. Cela te prend parfois par surprise. Tu ne comprends pas pourquoi ils te choisissent, pourquoi ils t'ouvrent des espaces aussi fragiles d'eux-mêmes. Mais il y a quelque chose dans ton énergie, dans la fréquence de ton aura, qui apaise.
Tu dégages une présence qui ne juge pas, qui n'interrompt pas, qui ne cherche pas à imposer un avis ou une solution. Tu laisses l'autre exister tel qu'il est dans sa vérité nue. Et ça, c'est rare. Ça fait tomber les masques. Mais voilà le piège. Ce qui soulage dans l'instant peut devenir insupportable juste après. Une fois la parole dite, une fois la vulnérabilité offerte, l'autre prend conscience qu'il s'est mis à nu. Et cette nudité émotionnelle, il ne la supporte plus. Il se sent exposé, fragile, démasqué, et parfois il te rejette sans raison apparente. Il s'éloigne, il devient froid, distant, voire agressif, comme s'il fallait effacer pour oublier ce qu'il a montré de lui-même. Ce n'est pas que tu as mal agi, c'est que tu es devenu le témoin de quelque chose que l'autre aurait préféré cacher, même à lui-même. Et ta mémoire devient une menace, non parce que tu l'utilises, mais simplement parce qu'elle existe. Tu représentes le moment où il s'est vu, peut-être pour la première fois, et cela pour beaucoup est insupportable. Il faut que tu saches que cette dynamique n'est pas personnelle, elle est énergétique. Tu es un catalyseur, tu es un passage, et parfois, ceux qui traversent ton énergie avec confiance se retournent contre toi parce qu'ils n'étaient pas prêts à affronter ce qu'ils ont rencontré à travers toi. Ce n'est pas à toi de porter leur rejet, c'est à eux de faire le chemin vers leur propre vérité. Et s'ils ne le font pas, ce n'est pas ton échec, c'est simplement le prix de la lumière dans un monde qui préfère l'ombre. Le troisième signe, c'est que tu deviens la cible de projection. Tu ne sais pas pourquoi, mais certaines personnes semblent te prêter des intentions que tu n'as jamais eues. Elles t'accusent à demi-mot, te soupçonnent de choses absurdes, te prêtent des émotions que tu ne ressens pas. Tu ressens comme une distorsion dans leur regard, comme si ce qu'elles voyaient de toi n'était pas ce que tu es, mais ce qu'elles veulent fuir en elles-mêmes. Et c'est exactement cela. Ton aura, parce qu'elle est stable, parce qu'elle ne joue pas, devient un support, un écran. Elle reflète sans le vouloir ce que les autres ne veulent pas reconnaître en eux. Le doute, la jalousie, le rejet, la peur de l'abandon, la honte, le sentiment d'échec. Tout cela, ils le projettent sur toi. Carl Jung l'a expliqué avec une clarté effrayante. Ce que l'on ne reconnaît pas en soi, on le projette à l'extérieur. Et quand tu es quelqu'un de lucide, d'aligné, de transparent intérieurement, tu deviens pour eux une surface trop lisse, trop propre. Alors, leur propre saleté intérieure y devient visible et ils t'en veulent. Pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce qu'ils ont vu leur propre visage dans le tien. C'est profondément injuste et parfois douloureux, surtout quand cela vient de gens que tu aimes ou que tu estimes. Tu ne comprends pas leur rejet, leur froideur soudaine, leur méfiance. Tu cherches à réparer, à t'expliquer, mais tu oublies que ce n'est pas toi le problème. Tu es juste devenu une surface de vérité. Et cette vérité, ils ne veulent pas l'assumer. Alors ils préfèrent t'accuser, te salir, te diminuer. Non pas pour détruire qui tu es, mais pour faire taire ce qu'ils ressentent en ta présence. Ce signe est difficile à porter, parce qu'il te laisse souvent seul, incompris, blessé. Mais il est aussi la preuve que ton énergie touche un point sensible, un point enfoui. Et cela, c'est déjà une forme de lumière, même si elle brûle. Le quatrième signe, c'est que tu ressens ce que les autres cachent avant même qu'ils ne parlent. Tu sais, tu sens dans l'air une tension invisible, un malaise enfoui derrière les sourires, un non-dit qui flotte dans la pièce. Tu ne sais pas toujours l'expliquer, mais tu le perçois. Tu ressens les jeux de pouvoir, les contradictions, les blessures ouvertes camouflées sous des discours bien polis. Ton corps réagit comme une antenne. Il capte des choses que d'autres ne remarquent pas. Une crispation dans la voix, un regard fuyant, un mot de trop, un silence trop long. Et tu comprends, tu ne juges pas, tu ne condamnes pas, mais tu sais, et cette lucidité non exprimée devient lourde à porter. Car, en face de toi, il y a des gens qui jouent un rôle, qui mentent parfois même à eux-mêmes. Et ils sentent que tu vois clair. Ils le sentent sans que tu aies besoin de le dire, et cette perception non verbale devient une menace pour leur construction intérieure.
Tu es celui qui entend ce qui n'est pas dit, qui voit ce que personne ne regarde. Et souvent, cela te met à part, parce que cette capacité ne se monnaie pas. Elle ne se contrôle pas, elle te rend différent. Tu ressens l'ambiance d'un lieu dès que tu y entres. Tu sais si quelqu'un est sincère avant même de l'écouter. Tu perçois les intentions masquées, les manipulations déguisées en amitié, les conflits cachés sous le silence. C'est un don, mais c'est aussi un fardeau, parce que tu ne peux pas te fondre dans le décor. Tu es éveillé là où d'autres dorment, et cette conscience aiguë t'éloigne, pas parce que tu le veux, mais parce que ton aura ne laisse rien passer. Elle absorbe, elle révèle, elle traduit ce que les autres espèrent garder caché, et face à cela, ils deviennent nerveux, car ils ne peuvent pas tricher. Ton seul regard suffit parfois à les faire chanceler. Et toi, tu te demandes ce que tu as fait de mal, mais tu n'as rien fait. Tu es juste branché sur une fréquence que le monde a oubliée, une fréquence qui déchire les voiles et rend visibles les vérités enfouies. Et cette fréquence, elle n'est pas une faiblesse, elle est une responsabilité. Le 5e signe, c'est que tu es vite vidé dans les lieux remplis de monde. Il suffit que tu passes quelques heures dans une foule, dans une réunion agitée, dans une salle pleine de bavardage et de tension pour que tu te sentes épuisé. Pas fatigué physiquement, mais intérieurement vidé, comme si ta lumière s'était consumée à force d'absorber ce que personne ne voit. Ton aura agit comme un filtre. Elle capte les ambiances, les états émotionnels, les énergies ambiantes, et elle tente, sans que tu ne le veuilles vraiment, de purifier ce chaos subtil. Ton système énergétique ne sait pas faire semblant. Il ressent, il absorbe, il analyse, il convertit. Et pendant ce temps-là, tu souris, tu parles, tu interagis, mais au fond de toi, tu te décharges, et quand tu rentres chez toi, tu es vidé. Tu as besoin de silence, de solitude, de lumière naturelle, de nature, de sommeil profond. Ce besoin, certains ne le comprennent pas. Ils te croient asocial fragile, trop sensible, mais ils n'ont aucune idée de ce que c'est que de vivre avec une telle intensité sensorielle et invisible. Ton aura est un espace vivant. Elle dialogue en permanence avec tout ce qui t'entoure. Et plus l'environnement est instable, plus elle travaille. Elle tente d'harmoniser ce qui est dissonant, de rétablir un équilibre, mais cela a un coût. C'est pour cela que tu as besoin de t'éloigner, de te retrouver, de te ressourcer. Ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Ceux qui portent une énergie puissante ont besoin de solitude pour rester centrés. Ce n'est pas un repli, c'est un recentrage. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie intérieure. Et si tu n'écoutes pas ce besoin, tu finiras vidé, irritable, déconnecté de toi-même. Ce monde valorise ceux qui se dispersent. Mais toi, tu fais partie de ceux qui doivent se recentrer et tu n'as pas à t'excuser de ça. C'est ta nature. C'est ta vérité, c'est ton équilibre. Le 6e signe, c'est que tu ne supportes pas les faux semblants. Tu ne peux pas faire semblant. Même quand tu essaies, même quand tu veux t'adapter, ton corps te trahit. Tu te sens mal à l'aise dans les conversations superficielles, dans les interactions creuses, dans les jeux sociaux fondés sur le mensonge et la représentation. Ton aura rejette l'artifice, elle exige la vérité. Et quand tu es confronté à des discours vides, à des sourires forcés, à des relations intéressées, quelque chose en toi se ferme instantanément. Tu sens une crispation intérieure, une résistance silencieuse, et tu n'arrives pas à jouer le jeu parce que ton énergie ne sait pas mentir. Elle ne sait pas flatter, elle ne sait pas manipuler, elle ne sait pas séduire pour plaire, elle est brute, authentique, imprévisible, et ça dérange parce que le monde social repose en grande partie sur des masques, des codes, des compromis, et toi, tu fais partie de ceux qui les déstabilisent. Non pas par provocation, mais par nature. Tu es ce que tu es, et cela suffit à mettre mal à l'aise ceux qui ne sont pas alignés avec eux-mêmes. Ton regard est trop franc, tes silences sont trop lourds, ton écoute est trop attentive. Tu vois au-delà des mots. Tu ressens ce qui est caché derrière les intentions et cela crée un malaise diffus autour de toi. Certains t'admirent pour ta clarté, d'autres te rejettent pour la même raison.
Ils te trouvent froid, dur, inaccessible, mais ce qu'ils fuient en réalité, c'est l'exigence de vérité que tu incarnes. Tu n'as pas besoin de parler pour exposer ce qui est faux. Ta simple présence crée une pression silencieuse qui pousse à la cohérence. Et ceux qui vivent dans la dissonance ne peuvent pas rester longtemps près de toi. Ce n'est pas que tu juges, c'est que tu imposes, malgré toi, un retour à l'authenticité. Et ce retour, beaucoup ne le souhaitent pas. Ils préfèrent rester dans le confort des apparences. Mais toi, tu ne peux pas t'y conformer parce que ton énergie intérieure ne tolère pas le mensonge même déguisé en politesse. Le 7e signe, c'est que tu es souvent incompris. Tu t'exprimes, mais tes mots sont mal interprétés. Tu proposes une idée et on la réduit. Tu ressens quelque chose de profond et on te reproche d'exagérer. Il y a comme une distance invisible entre ce que tu ressens intérieurement et la manière dont les autres te perçoivent. Tu viens d'un autre endroit. Tu parles depuis une profondeur que beaucoup n'explorent jamais, et cela crée un décalage. Tu n'es pas dans la surface des choses, tu es dans l'essence. Tu ne cherches pas à impressionner, tu veux comprendre, tu veux aller au fond, tu veux toucher ce qui est vrai. Et autour de toi, le monde semble fonctionner à l'envers. Il valorise ce qui est léger, rapide, flatteur. Toi, tu viens avec du silence, de la densité du sens, et souvent cela ne passe pas. Tu sens que tu déranges, que tu es trop, que tu ne rentres pas dans les cases, et on te le fait sentir. Tu te sens seul même entouré, tu te sens ailleurs même présent. Tu expliques, tu reformules, tu t'adaptes, mais rien n'y fait. Tu es en avance sur la conversation. Tu vois ce que les autres ne veulent pas encore voir, et cette lucidité crée une barrière. Tu ne le fais pas exprès, mais tu vis à une profondeur que peu de gens osent rejoindre. Alors tu restes incompris. Pas parce que tu es compliqué, mais parce que tu parles un langage que beaucoup n'ont jamais appris. Le langage du cœur lucide, de la conscience éveillée, de l'ombre intégrée. Et ce langage ne fait pas consensus. Il isole, il rend étrange, il te place en marge, mais il est aussi ta vérité. Tu n'as pas été fait pour briller dans la foule. Tu as été conçu pour illuminer des profondeurs que peu osent explorer. Et cette solitude, bien qu'inconfortable, est le prix d'une âme éveillée dans un monde endormi. Le 8e signe, c'est que tu transformes les autres sans le vouloir. Tu n'essaies pas de convaincre. Tu ne cherches pas à enseigner. Tu ne veux pas changer qui que ce soit. Tu es simplement toi. Et pourtant, ta présence agit comme un catalyseur. Il se passe quelque chose d'étrange avec ceux qui croisent ta route. Ils commencent à remettre en question leurs choix, à revoir leurs priorités, à quitter ce qui ne leur ressemble plus. Certains te remercient, d'autres t'en veulent, parce qu'ils t'associent à ce moment charnière où tout a commencé à bouger dans leur vie. Ton aura déclenche des remous là où il y avait stagnation. Elle réveille, elle éclaire, elle soulève les vérités que l'autre n'était pas encore prêt à affronter. Tu n'as rien fait de spécial, et pourtant, tu deviens l'élément déclencheur. Et cela peut être lourd à porter parce que tu n'es pas préparé à ce rôle. Tu es parfois rejeté pour avoir mis en lumière une incohérence. Tu es effacé de la vie de ceux que tu as aidés à s'élever. Tu es vu comme un trouble-fête, un intrus, un facteur de déséquilibre, alors qu'en réalité, tu n'as fait qu'incarner une vibration qui ne ment pas, une présence qui dit sans un mot ce qui doit changer. Tu es un miroir puissant, et ce miroir dérange. Il pousse à l'action, il force le mouvement, il révèle l'urgence intérieure. Et ce pouvoir silencieux que tu portes, il ne te donne pas toujours de reconnaissance. Il te laisse souvent avec des questions, des blessures, des ruptures. Mais il faut que tu comprennes une chose, ce n'est pas contre toi, c'est la fonction de ton énergie. Elle bouscule, elle ne flatte pas, elle libère. Et la liberté fait peur parce qu'elle exige la responsabilité. Ceux que tu as éveillés, même s'ils t'ont rejeté, reviendront un jour à ce que tu leur as transmis sans le vouloir. Et ce jour-là, ils comprendront que tu n'étais pas un danger. Tu étais juste trop vrai, trop tôt. Le 9e signe, c'est que tu fais peur sans raison apparente.
Tu arrives quelque part, tu salues, tu es poli, tranquille, mais tu sens une crispation, une retenue, une distance soudaine. Tu perçois que certaines personnes deviennent nerveuses, froides ou même hostiles, sans que tu ne comprennes pourquoi. Tu n'as rien fait de mal, tu n'as pas élevé la voix, tu n'as pas provoqué, et pourtant ta seule présence suffit à réveiller une forme de peur, de rejet ou de soupçon. C'est que ton aura, sans bruit, impose une intensité que d'autres ne savent pas accueillir. Elle expose des vérités, même en silence. Elle fait trembler les façades. Elle fait vibrer ce qui est figé. Et pour ceux qui vivent en déséquilibre intérieur, ce simple contact avec une énergie stable devient insupportable. Tu n'as pas besoin de parler pour être perçu comme une menace. Ta lumière dérange parce qu'elle éclaire ce que les autres préfèrent garder dans l'ombre. Elle rappelle une autre manière de vivre, une autre manière d'être, plus alignée, plus lucide, plus libre. Et cette liberté dérange ceux qui sont enchaînés à leur propre illusion. Alors ils te diabolisent, ils inventent des raisons de t'éviter. Ils se persuadent que tu es étrange, dangereux, manipulateur ou trop intense. Ils créent des barrières pour ne pas sentir ce que tu leur fais ressentir, parce que dans le fond, ce qu'ils craignent, ce n'est pas toi. C'est ce qu'ils deviennent à ton contact. Ils ne peuvent plus tricher, leur masque devient trop lourd, leur rôle s'effrite, leur défense tombe, et cela les terrorise. Tu leur fais peur sans le vouloir, parce que tu représentes une brèche dans leur construction mentale, une faille dans le décor, une lumière dans la mise en scène. Et cette peur est souvent irrationnelle. Elle vient de leur inconscient, elle vient de loin, mais toi, tu l'absorbes, tu la portes, et parfois tu crois que c'est ta faute. Mais ce n'est pas ta faute. C'est la preuve que ton énergie travaille à un niveau que la conscience ordinaire ne contrôle pas et que cette vibration, même silencieuse, agit. Le 10e signe, c'est que tu sais des choses que tu n'as jamais apprises. Tu n'as pas étudié certains sujets, tu n'as pas lu certains livres, tu n'as pas suivi certaines formations. Et pourtant tu comprends, tu captes, tu ressens. Tu arrives à formuler des vérités que d'autres ne comprennent pas, même avec des années de théorie. Tu sembles deviner les mouvements intérieurs des gens, leurs peurs, leurs blocages, leurs besoins profonds. Tu poses les bonnes questions sans savoir d'où elles te viennent. Tu as des intuitions précises, des visions claires, des ressentis inexplicables. Et souvent, tu gardes tout cela pour toi parce que tu sais que ce n'est pas rationnel et que cela dérange. Ton aura est connectée à quelque chose de plus grand que toi. Elle capte des données, des fréquences, des informations qui échappent à l'intellect. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, cette mémoire partagée entre les êtres humains, où dorment des archétypes, des vérités anciennes, des sagesses oubliées. Ton énergie plonge dans cet espace, elle en remonte des éclats, des éclairs, des messages, et toi tu les portes. Tu ne sais pas toujours quoi en faire. Tu te sens parfois trop chargé, trop différent, trop étrange même. Tu remets en question ta propre perception, mais cette perception est réelle. Elle est juste plus large que la norme. Elle dépasse les limites du visible. Elle est liée à une sagesse qui te traverse sans passer par le mental. Et c'est cela qui dérange parce que tu sais, sans preuve, sans logique, sans structure académique et dans une société fondée sur la vérification, sur le diplôme, sur l'autorité extérieure, ce type de connaissance est perçu comme une menace. Alors tu te tais, tu doutes, tu te retiens, tu préfères rester discret. Mais au fond, tu sais que ce que tu ressens est vrai. Tu sens que cette sagesse ne vient pas de toi, mais qu'elle passe par toi, et que ton aura est son véhicule. Ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas une supériorité. C'est une mémoire ancienne, une lumière intérieure, une voix qui chuchote dans le silence. Et cette voix, même si elle dérange, elle dit juste « Tu as compris les signes, tu les as vécus, tu les as peut-être même subis. » Mais ce que tu ressens, ce que tu vis dans le silence de ton être ne s'explique pas seulement par des symptômes extérieurs. Il y a autre chose, quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus vaste.
Il y a des lois invisibles à l'œuvre des principes psychiques existentiels spirituels que peu de gens connaissent, mais que ton énergie active malgré toi. Si tu déranges, ce n'est pas seulement à cause de ce que tu fais, c'est à cause de ce que tu es. Et cette présence, cette aura, entre en conflit avec des mécanismes souterrains que la plupart des gens ignorent. Aujourd'hui, on ne va pas t'apprendre à éteindre ce que tu es. On va te montrer pourquoi tu déranges et pourquoi ce dérangement est une preuve silencieuse que tu vis sur un autre plan. L'une des premières raisons, c'est que ta lumière confronte l'ombre. Toute personne porte en elle une part inconsciente que Jung appelait l'ombre. Ce sont les blessures non résolues, les instincts refoulés, les vérités non assumées, les émotions interdites. L'ombre est ce que l'ego ne veut pas voir. Et quand tu arrives avec ton aura claire, stable, vibrante, tu éclaires cette ombre. Tu ne le veux pas, tu ne le cherches pas, mais tu es cette lumière, et cette lumière devient insupportable pour ceux qui n'ont jamais regardé en eux. Elle agit comme un révélateur. Elle fait monter ce qui était enfui. Elle fait apparaître les tensions, les mensonges, les dissonances. Et comme l'ombre déteste être vue, elle attaque, elle fuit, elle rejette. Ce que tu vis, ce n'est pas une hostilité rationnelle, c'est une réaction archaïque, primitive, défensive. L'autre se sent menacé dans sa construction, il se sent déstabilisé, exposé, vulnérable, et pour protéger son identité, il te rejette, il t'étiquette, il te dénigre. Ce n'est pas toi qu'il combat, c'est ce que tu réveilles en lui. Et plus tu es aligné, plus tu es lumineux, plus l'ombre en face devient agressive, parce que tu n'as pas accepté le mensonge. Tu deviens une agression pour ceux qui en vivent, et cela doit l'intégrer. Non pas pour devenir arrogant, mais pour comprendre que ton aura, si elle provoque, c'est parce qu'elle est claire. La deuxième loi invisible, c'est le conflit entre authenticité et conformité. Ton aura ne joue pas, elle ne triche pas, elle ne fait pas semblant. Et dans une société fondée sur le masque, cette transparence est un affront. Le monde social fonctionne grâce à des compromis des rôles, des postures, des mensonges polis, des hiérarchies absurdes. Et toi, tu arrives avec une vibration qui refuse tout cela. Tu n'entres pas dans les cases, tu ne suis pas les codes, tu ne te plies pas aux conventions, pas par rébellion, mais parce que ton énergie ne sait pas faire autrement. Tu es authentique. Et cette authenticité agit comme un poison dans un système basé sur la conformité. Elle dérange parce qu'elle met à nu, elle expose ce que les autres tentent de camoufler depuis toujours. Tu ne dis rien, mais ta manière d'être souligne l'artifice ambiant, et cela crée un rejet. Parce que ceux qui ont tout construit sur l'image ne supportent pas de croiser quelqu'un qui incarne l'être. Tu ne t'habilles pas comme il faut, tu ne parles pas comme il faut, tu ne fais pas semblant comme il faut, et cela suffit à déclencher des réactions disproportionnées. Tu deviens l'anomalie, l'élément instable, celui dont la seule présence perturbe l'ordre établi, mais cet ordre n'est qu'un décor. Et toi, tu rappelles qu'il y a autre chose. Tu es une faille dans la mise en scène, une brèche dans le système. Et cela fait peur, parce que ta vérité met leur mensonge en danger. La troisième loi, c'est que l'ego ne supporte pas ce qui le dépasse. L'ego veut comprendre, l'ego veut contrôler, l'ego veut classer. Mais ton énergie ne rentre dans aucune catégorie. Elle est fluide, multiple, sauvage, intuitive. Elle dépasse la logique et cela met l'autre en état d'alerte. Il ne peut pas te saisir, il ne peut pas te dominer, il ne peut pas t'enfermer dans un rôle. Et donc il se sent en insécurité parce qu'il sent que tu n'obéis pas à ses règles, que tu échappes à ses manipulations, que tu vibres sur une fréquence qu'il ne peut pas atteindre. L'ego est fasciné par ce qu'il ne comprend pas, mais il est aussi terrifié. Et cette peur se transforme en rejet, en attaque, en tentative de rabaissement. Ce n'est pas toi qu'il veut écraser, c'est ce qu'il ne peut pas contrôler. Ton aura est libre, et cette liberté est une menace pour ceux qui vivent dans l'attachement, dans la peur, dans la dépendance au regard extérieur. Tu es un rappel de ce qu'ils ne peuvent pas dominer. Et cette vérité provoque des comportements irrationnels.
La quatrième vérité, c'est que le rejet que tu vis vient d'un effet miroir non assumé. Quand tu es aligné, centré, vrai, tu deviens un miroir qui renvoie à l'autre ce qu'il n'est pas encore. Tu ne le fais pas exprès, tu ne le cherches pas, mais ton aura reflète, elle montre, elle révèle. Et ce que l'autre voit, il ne l'aime pas toujours. Il se sent inférieur, incomplet, fragile. Il se sent petit à côté de toi. Pas parce que tu le rabaisses, mais parce que tu lui montres ce qu'il pourrait être s'il arrêtait de se trahir. Tu es trop calme, il est en désordre. Tu es trop lucide, il est confus. Tu es trop libre, il est prisonnier. Et au lieu de se remettre en question, il préfère t'attaquer. Il préfère te projeter son insécurité. Tu deviens l'ennemi symbolique de ce qu'il ne veut pas devenir. Et ce rejet, ce mépris, ce jugement n'est qu'une forme de peur. Une peur de devoir grandir, une peur de devoir affronter sa propre médiocrité. Tu n'es pas haï pour tes défauts. Tu es haï pour ta lumière, parce qu'elle expose l'obscurité non assumée, et cela, ils ne sont pas prêts à l'accepter. La cinquième loi invisible, c'est que tu ne déranges pas seulement les individus, tu déranges l'inconscient collectif. Tu entres en conflit avec une mémoire invisible, ancienne, lourde. L'humanité porte en elle des couches de traumatisme, de schémas de contrôle, de blessures répétées. Et ton aura, quand elle est trop pure, trop intense, vient heurter cette mémoire. Elle réveille, elle brise des chaînes, elle fait remonter des douleurs enfouies. Tu représentes ce que les générations précédentes ont tenté de taire, ce que les structures ont voulu effacer. Tu es un rappel de ce qui a été persécuté, la liberté intérieure, la souveraineté, la clairvoyance. Tu n'es pas dangereux, mais tu es perçu comme tel, parce que tu réactives par ta seule existence des mémoires collectives de rejet, d'exclusion, de violence. Certains te haïssent dès qu'ils te voient, mais ce n'est pas toi qu'ils voient, c'est ce que tu représentes dans leur mémoire émotionnelle. Tu es le souvenir vivant de ce qui ne peut plus être refoulé. La sixième et dernière vérité, c'est que ton énergie interroge le sens même de l'existence. Tu ne parles pas forcément de spiritualité, tu ne fais pas de discours, mais ta vibration, ton regard, ta posture obligent l'autre à se demander « Pourquoi je vis ? Pourquoi je continue ce travail que je déteste ? Pourquoi je reste dans cette relation vide ? Pourquoi je me suis perdu ?» Ta présence réveille des questions existentielles et ces questions sont dangereuses pour ceux qui veulent rester endormis. Tu n'as rien dit et pourtant l'autre sent un vertige, une faille, un vide et il te rejette. Pas parce que tu es toxique, mais parce que tu es trop vivant. Parce que tu rappelles que l'âme existe, que le mensonge a un prix, que la vérité finit toujours par frapper à la porte. Et cette simple présence suffit à bouleverser des équilibres construits sur le déni. Ce que tu vis n'est donc pas une anomalie, c'est une conséquence. Tu portes une énergie rare, une fréquence stable dans un monde instable, et cette stabilité intérieure, cette densité silencieuse, crée des remous. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin de te défendre, tu dois comprendre et transformer. Car maintenant ce qui t'est demandé, ce n'est plus de fuir cette lumière, c'est de l'assumer. Tu sais maintenant ce que ton aura provoque. Tu as vu les signes, tu as compris les lois invisibles. Tu n'es pas fou, tu n'es pas trop, tu n'es pas instable, tu es éveillé. Et c'est précisément cela qui t'a exposé. Maintenant, il faut aller plus loin, car cela ne suffit pas. Ce que tu vis, tu dois l'habiter. Tu dois le comprendre de l'intérieur, le canaliser, le transformer. Ce n'est pas à toi de te tordre pour que les autres se sentent à l'aise. C'est à toi d'habiter pleinement ce que tu portes pour en faire une force, une puissance paisible, une conscience rayonnante. Voici comment. La première chose que tu dois comprendre, c'est que tu n'as pas à te justifier d'être ce que tu es. C'est fini. Tu n'as plus à expliquer ton calme, ton regard, ta façon d'être. Tu n'as pas à te suradapter ni à te rabaisser. Tu n'es pas responsable de ce que les autres ressentent en ta présence. Leur malaise, leur rejet, leur agacement. Ce n'est pas à toi d'emporter le poids.
Tu ne peux pas te rendre plus petit pour qu'ils se sentent plus grands. Tu ne peux pas éteindre ta lumière pour qu'ils se sentent moins dans l'ombre. Tu dois apprendre à laisser les autres avec leurs projections et rester centré. Aligne-toi avec ce que tu sais de toi. Ne cherche plus la validation. N'attends plus qu'on te comprenne. Vise la cohérence intérieure, pas l'approbation extérieure. Ta paix vient de là. Ensuite, tu dois faire de ta sensibilité une intelligence. Ton aura capte tout. Elle ressent ce que les autres taisent. Elle devine ce qui se trame sous la surface et parfois cela t'épuise. Mais si tu ne sais pas canaliser cette énergie, elle te consume. Il faut que tu comprennes que tu es un capteur à haute fréquence et qu'à ce niveau de perception, le monde devient bruyant, chaotique, chargé. Tu dois donc créer des rituels de déchargement, des espaces de purification. Ce n'est pas un luxe, c'est vital. Prends du temps seul sans culpabiliser. Coupe les stimulations. Marche dans la nature. Respire profondément, lentement, longuement. Reconnecte-toi au silence et surtout, écoute ton corps. S'il te dit stop, arrête. S'il te dit de partir, pars. Tu n'as pas besoin d'une raison logique pour te préserver. Ta sensibilité est une boussole. Elle sait avant ton mental. Honore-la. Tu dois aussi comprendre que tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu n'as pas été conçu pour les rythmes artificiels, les relations creuses, les environnements pollués. Et ce n'est pas de l'élitisme, c'est de l'honnêteté. Ton système énergétique a besoin de clarté, d'harmonie, de lenteur. Tu ne peux pas te forcer à fonctionner dans des cadres qui t'asphyxient. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel à créer ton propre espace. Choisis avec soin ce que tu regardes, ce que tu écoutes, avec qui tu échanges. Tu ne peux plus te permettre de te nourrir de ce qui t'empoisonne. Et si tu sens que certaines personnes te vident, éloigne-toi, même si tu les aimes, même si tu culpabilises, même si elles ne comprennent pas. Ce n'est pas à toi de porter leur résistance. Tu dois faire le tri, non par rejet, mais par fidélité à toi-même. Ton chemin ne sera jamais grand public. Tu n'as pas été appelé pour marcher là où tout le monde passe. Ton énergie est celle d'un éclaireur, d'un révélateur, d'un être qui dérange parce qu'il réveille. Et cela implique la solitude, pas l'isolement. La solitude, la vraie, celle qui te permet de t'écouter, de te comprendre, de te reconstruire de l'intérieur. C'est dans cette solitude que tu vas entendre ta propre voix. Pas celle des autres, pas celle des attentes, pas celle des rôles. La tienne et elle te dira ce que tu dois faire, même si cela dérange, même si cela semble fou, même si cela ne rentre dans aucun plan. Parce qu'à ce niveau-là, tu ne suis plus le monde, tu suis ton âme. Et puis, il y a la blessure, celle que tu portes depuis l'enfance, celle d'être trop, d'être différent, d'être incompris. Cette blessure-là, tu ne peux pas la fuir. Tu dois la traverser parce qu'elle contient un trésor. C'est à travers elle que tu vas apprendre la compassion pour toi, pour les autres, pour ceux qui t'ont rejeté, trahi, abandonné. Tu ne dois pas devenir amer. Tu ne dois pas laisser la colère prendre le pouvoir. Ce que tu as vécu t'a préparé à porter une conscience plus grande, à ressentir pour mieux guider, à tomber pour mieux comprendre. Et c'est cela, le chemin. Tu n'es pas là pour te venger. Tu es là pour transformer. Pas pour t'éteindre, mais pour briller sans arrogance. Tu n'as pas besoin de dominer pour exister. Tu as juste à être profondément toi. Apprends à poser des limites sacrées. Ne laisse plus n'importe qui entrer dans ton espace intérieur. Tu n'es pas un refuge ouvert à tous. Tu n'es pas un hôpital émotionnel. Tu es un sanctuaire, et ce sanctuaire doit être protégé. Tu peux aimer les gens sans te sacrifier. Pour eux, tu peux aider sans te perdre. Tu peux accueillir sans t'effondrer. Il faut que tu comprennes une chose essentielle. Tu n'as pas à te laisser détruire pour prouver que tu es bon. Ta bonté n'a pas besoin de martyrs, elle a besoin d'ancrage, de solidité, de vérité. Tu ne peux pas guérir les autres si tu saignes, tu ne peux pas élever les autres si tu t'effondres. Alors protège-toi, pose des limites et tiens-les. Même si cela déplaît, même si cela choque, même si cela déçoit.
Reconnecte-toi à ton intuition. Elle ne te parle pas fort, elle ne crie pas, elle murmure, mais elle sait. Elle te dit ce que tu dois fuir, ce que tu dois embrasser, ce que tu dois attendre, ce que tu dois quitter. Et chaque fois que tu l'as suivie, elle t'a conduit vers plus de clarté. Chaque fois que tu l'as ignorée, tu t'es perdu. Ton intuition et ton autorité intérieure, elles valent plus que n'importe quelle opinion, n'importe quel conseil, n'importe quelle pression. Honore-la, donne-lui de l'importance, parce que c'est elle qui va te guider vers ta véritable place. Et surtout, ne cherche pas à être compris, tu seras toujours trop pour certains, trop profond, trop sensible, trop lucide, trop libre, trop silencieux, trop intense, et ce, trop. Tu l'as peut-être vécu comme une faute, mais ce n'est pas une faute, c'est ta mission. Tu n'es pas venu ici pour rassurer, tu es venu ici pour éveiller, pour porter une énergie que peu supportent et que beaucoup rejettent. Avant de la chercher à nouveau, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as juste à vivre pleinement, entièrement, intensément, en accord avec ce que tu sais déjà. Le monde a besoin de ta lumière, même s'il ne le dit pas, même s'il ne l'accepte pas, même s'il la combat. Ne te laisse pas éteindre par ceux qui ont peur d'eux-mêmes. Ne laisse pas leur projection devenir ta vérité. Ne laisse pas leur regard définir ton essence. Tu es plus que leurs opinions. Tu es plus que leur jugement. Tu es plus que leur inconscience. Tu es une présence, une vibration, une conscience. Et tu es venu pour la vivre. Tu n'as pas choisi ton aura. Elle s'est forgée lentement à travers ce que tu as traversé, sans témoin, sans explication. Elle s'est construite dans les nuits où tu n'avais que ton silence comme refuge. Elle est née de tes douleurs les plus profondes, de ton refus de trahir qui tu étais, même quand cela te coupait des autres. Tu as longtemps cru que c'était une faiblesse. Tu t'es même excusé d'être trop sensible, trop intense, trop profond, trop lucide. Tu as essayé de te fondre dans la masse, d'atténuer ta lumière, de t'ignorer toi-même pour qu'on t'accepte enfin. Mais rien n'y a fait, parce que ce que tu es ne se camoufle pas. Ce que tu dégages ne se contrôle pas. Et aujourd'hui, tu le sais, ce n'était pas toi le problème. C'était ce que tu réveillais, ce que tu révélais sans le vouloir, ce que ton énergie imposait sans parole. Alors, ne te renie plus, n'étouffe plus ce que tu ressens, n'éteins plus ce que tu vibres. Car tout ce que tu croyais être un poids est en réalité ton rôle. Tu es un rappel vivant, une présence qui bouscule, une conscience qui éclaire. Ce que tu portes n'est pas fait pour plaire à tous. Il est fait pour réveiller ceux qui sont prêts. Et tu n'as pas besoin qu'ils soient nombreux. Tu as juste besoin d'être fidèle à cette vibration que tu connais si bien au fond de toi. Si tu t'es reconnu dans ces mots, sache que tu n'es pas seul. Ici, on ne te demandera jamais d'être moins que ce que tu es. Abonne-toi si ce que tu portes en toi mérite d'être compris, affirmé, incarné, parce que ce n'est pas ton aura qui doit changer, c'est ta manière de l'assumer. Et si ce message t'a parlé, laisse en commentaire cette phrase. Je n'ai plus peur d'être trop, je choisis d'être vrai. Monsieur.